comprendre. Hello everyone. Voici une vidéo sur la planification à long terme. Here's a video that I am going to share with you today on how to do long-term planning while integrating the programme de formation de Québec. Je vais essayer de faire ce vidéo en format bilingue pour que je puisse utiliser dans plusieurs cours, soit en français ou en anglais. So this is going to be a bilingual video so that I can use it both with my French language courses and my English language courses. Okay, so thanks and let's get started. So why long-term planning? Pourquoi la planification long terme? Si vous me permettez, je vais vous raconter une petite anecdote. So I'm going to tell you just a quick story about my own personal experiences as a starting teacher. Quand j'ai commencé à enseigner l'anglais langue seconde dans une école secondaire, j'avais deux autres collègues. I had two other colleagues when I started teaching English as a second language in high school. And none of us really knew what we were doing. And I remember one morning, one of my colleagues ran into the office, looked around in a sort of panicked daze and said, "Oh my God, I forgot I have secondary 3 next period. I have nothing planned for them." Donc, un de mes collègues s'est rentré dans le bureau, puis en panique, il nous disait qu'il n'y avait rien de planifié. Donc, il a vu son guitare dans le coin, il l'a pris dans ses deux mains, puis il est parti en courant avec la guitare. Il nous a raconté plus tard qu'il a passé le cours en chantant des chansons sur les conjunctions. So my colleague's solution was to grab his guitar that he found in the corner of his office and run out into the classroom with his guitar. He told us later he'd spent the whole class with his secondary 3s making up songs about the conjunctions in English and or but and because. So long-term planning, the moral of the story is if you have a long-term plan ready to go, even if you have a moment of panic like this, you can always look at your long-term plan and see what is it that you have in place that you are ready to teach. Where are you in your grand scheme of things? And you can much better, more easily make changes at the last minute and adapt to the surprises that life throws at you. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'avec une planification à long terme, c'est pas juste que vous savez où vous commencez puis où vous allez finir, mais bien comment s'adapter aux imprévus de dernière minute. Okay. So, if you're in my class right now, I'm going to ask you at this point to talk about your own experiences with long-term planning. Que peut vous apporter la planification à long terme et en quoi la planification quotidienne des cours peut-elle vous aider? So, if you are not in my class at the moment, just take a minute and think about that. What can long-term planning bring for you? Why are you here watching this video? So, the point of this video is to help you integrate the planning for the Ministry of Education of Quebec, or whichever program you're following at this moment, and how to make sure that you are following that program when you are teaching in the classroom. Donc, la première étape pour intégrer le programme de formation d'éducation de Québec dans votre enseignement est de considérer ce que vous devez enseigner aux élèves au cours d'une année ou d'un cycle. So, long-term planning can help you figure out what your objectives are according to the program and how to look at that on a global perspective throughout the course of a year, and then later on we're going to break it down. So we start by the year, then by term, and then by day. La plupart des cours à l'université que je donnais et d'autres que j'ai entendus fait le focus sur la planification par jour. Puis c'est rare qu'on fait une planification par année. So, j'espère qu'avec cette petite vidéo, on va apprendre comment il faut regarder le big picture avant, puis ensuite va vers la planification par jour. So the first step is to find your destination. Okay? Trouver la destination. Where do you want to end up à la fin de l'année? Notre objectif aujourd'hui est d'examiner le programme de formation d'éducation de Québec. We're going to look at whatever program you are following, if that's the PFEQ, et de déterminer les compétences que nous devrons enseigner et comment intégrer certaines approches socioconstructives dans notre planification.
So we're going to look at what kind of objectives your program asks you to fulfill for the end of the year, and how to break that down and ensure that you're teaching it not just by term, but also by days, and how to integrate some great things like socio-constructivist approaches, like pair-based learning, cooperative learning, project-based learning. We're going to talk about all that as we go through. Donc ici aujourd'hui, on va commencer par l'année avec les apprentissages globaux. Pour ça, on a besoin du programme d'éducation de Québec en main avec la progression des apprentissages. Donc, s'il vous plaît, allez chercher ces deux documents-là pour le programme que vous voulez suivre. So, long-term planning for the year is kind of like taking a big trip that would last a few months. This is actually a trip of a backpacking trip that I took when I was 18 for about 6 months through Europe. So I thought it would be fun to put that there. So the first step is to find your destination. And as I mentioned in the previous slide, we're going to need whatever government document you're following. So what is it that you need to achieve with the students by the end of the year? What is the goal of your program? Planifier une année à l'école, c'est un peu comme planifier un voyage qui durera quelques mois. Il faut discerner d'abord le point de départ ainsi que la destination. Ensuite, on planifie les endroits intéressants à visiter pendant notre chemin. La destination de notre voyage se trouve dans le PFEQ. Il faut apprivoiser et être familier avec les buts, c'est-à-dire les compétences, et les concepts clés à enseigner selon le programme et les niveaux ciblés. So, if you're following along for the Quebec program, you're probably one of my ESL students. Si vous êtes dans mes cours dans la maîtrise qualifiante, je vous demande un peu de souplesse. Je vais utiliser comme exemple le programme d'anglais langue seconde. Pour ce faire, il me faut 2 documents. Comme j'ai dit avant, j'ai besoin du programme de formation, et pour moi, ça va être le programme de formation de English as a Second Language. Et ensuite, la progression des apprentissages. En anglais, ça va être le Progression of Learning at the Secondary Level. So make sure that you have both the PFEQ, the big program that talks about the competencies, but also the progression of learning for the level that you're looking at, so that we know what competencies we need to have the students develop, and also any kind of content. OK. Donc là, on va regarder les programmes de formation d'éducation de Québec en premier. En anglais langue seconde, il y a 3 compétences à développer pendant le cours d'une année. En cours d'un cycle, en fait. Je prends la compétence 1 comme exemple. Donc, la compétence 1 en anglais, c'est interaction orale. Je vous encourage à ce point de faire le même exercice avec votre matière. Donc, quand je fais ça, je lis attentivement les attentes pour la fin du cycle. Pour l'anglais langue seconde, la compétence 1, encore une fois, c'est l'interaction orale. Nous voulons que l'élève soit capable de mener une courte conversation avec ses pairs ou un enseignant. So let's hear. Students initiate, react, maintain, and end oral interaction with peers. That's what we need them to do by the end of the year, end of the cycle. L'élève doit être capable d'utiliser quelques phrases clés et du vocabulaire courant pour exprimer ses pensées et répondre à ses pairs. Il peut faire des erreurs à condition que le message soit clair. So this description here is really useful because it tells us really where we're trying to end up with the kids in English Second Language for this competency. When we're getting them to speak and have a conversation in English, they need to be able to convey some personal message, use functional language, we'll get there in a second, have simple sentences. They're allowed to make mistakes as long as their message is clear and they can respond and understand what their partner said to them. OK. Maintenant, on a parlé des phrases clés qu'ils devraient connaître, puis c'est ici que la progression des apprentissages est importante. So in English, we talked about the key phrases and words that the students need to learn. This is when I turn to the progression of learning. So in the progression of learning, we have a whole list of functional language that the students have to know. So we can see that in elementary, they should have learned how to respond to greetings. But in Cycle 1 secondary, they need to learn how to do telephone conversations, for example. They also need to
They also need to ask about people, describe events, maintain exchanges, agree and disagree. Donc, cependant, votre matière, il devrait avoir des compétences différentes de l'anglais, bien sûr, mais aussi dans la progression des apprentissages, il devrait avoir des concepts clés à accueillir ou bien le contenu qu'il faut développer à chaque cycle. Puis c'est de là que la progression des apprentissages est très utile, parce qu'il nous indique à quel moment il faut enseigner ces concepts clés. So in English, this is when we would learn asking about people, so we can see secondary 1 and 2, which is cycle 1, 2. Secondary 3, 4, this is when it happens here. So this kind of table tells us when we should introduce. Les flèches indiquent quand il faut présenter pour la première fois des concepts et quand il faut avoir accueillir ce concept clé. So the star indicates when we should have acquired that competency. So that really helps us planning. So if I'm planning secondary 1, for example, I'm going to just really look in this column here, the first column. Okay, so that first column there. All right. Moi, j'aime pas ça, travailler avec la progression des apprentissages devant mes yeux tout le temps. Donc, j'aime transférer ces informations dans une table. Le résultat est que d'ici la fin de l'année, je veux que mes élèves soient capables d'avoir une courte conversation en anglais avec le père ou avec le professeur, y compris le langage fonctionnel suivant. So this is what my planification would look like for the long term. So for competency 1, I don't like having both program and progression of learning out in front of me, so I'm going to put this in a quick table. So for oral interaction, I'm going to try and reach this goal with my secondary 1s. Okay, so they need to have short conversations, and I'm going to be looking at these kind of functional language. So they need to be able to say hello, goodbye, encourage others, state their opinions. Great. There's also some strategies that I'm going to focus on, for example, using gestures. OK. Maintenant, c'est à vous. Si vous êtes dans mon cours, je vais faire une pause sur le vidéo et je vais vous demander avec un partenaire d'identifier un niveau, une compétence et d'écrire ce que l'élève devrait être capable de faire à la fin de l'année. So if you are watching this video or in my class, this is a point where I would ask you to stop, look at a level, for example, secondary 1, identify one of the competencies. The example I gave you was, in English second language, was competency 1, oral interaction. And really look at what the student should be able to do at the end of the year. Okay? Maintenant que nous avons déterminé notre destination, now that we've really figured out where the student should be by the end of the year, nous pouvons décider une moyenne de transport que nous utiliserons pour nous y rendre. So we can really figure out, now we know where we need to go with the kids, how are we going to get there? What kinds of themes or learning and evaluation situations can we use to get them to express an opinion, for example? What kind of workbooks can we use? Are there any modules or projects we want to try? Est-ce qu'il y a des projets ou quel contenu est-ce qu'on va utiliser chaque étape? Quelle évaluation est-ce qu'on veut faire avec les élèves? So what kind of evaluation are we going to do? Are we going to think about tests or projects or written assignments? So these are the kind of things we're going to start thinking about now that we know what our objectives are. Je peux choisir n'importe quel matériel. Donc, je vous donne un exemple ici de quelques matériels que j'allais planifier. Je peux utiliser des cahiers d'activités. Le truc, c'est que si on utilise un cahier d'activités, c'est l'idéal parce que c'est déjà conforme au programme de formation d'éducation de Québec. So it's a little bit like cheating. You can use one of the books that are activity books that are already following the program, and you'll be totally fine for the year. You'll be rest assured that you're covering everything you need to cover. Mais je peux aussi choisir des romans à lire, trouver des situations d'apprentissage en ligne ou avec mes ressources, ou des situations d'apprentissage que moi-même j'ai construites, ou des projets pour stimuler l'intérêt des élèves. So really there's no limit to how you get to your destination. It really depends on what you are interested in
and what the students are interested in. I try and choose things that I'm personally really enjoy reading and doing, and also what I think the kids would like too. So zombie apocalypse, for example, superhero, Diary of the Wimpy Kid, these are all super popular ways. Ok, bon, je vais essayer de contrôler mes diapositives. For example, superheroes are great for talking about abilities and description. So who's the fastest, who's the strongest, who's the most intelligent, blah, blah, blah. All right. Planification à l'année. So, voici les textes que j'ai choisis comme exemple. Superheroes, zombies, best vacation ever. Ça, c'est des situations d'apprentissage, un cahier d'activité comme base. Et je vais ajouter un roman, Diary of a Wimpy Kid. Puis tout ça, ça rejoint les objectifs, pas juste de compétence 1, mais les deux autres compétences que j'avais pas mentionnées dans cette vidéo, mais qui devraient être dans mon planification. So all of the things that I've chosen here should reach objectives not just for competency 1, but also for competency 2 and 3. OK. Maintenant, j'aimerais que vous mettez la vidéo sur pause. If you're with me live, you're going to put the video on pause. And it's time for you to try this out with a partner. Vous allez choisir un niveau, choisissez un niveau dans votre programme, faire un brainstorming sur le matériel approprié pour l'âge et pour le niveau qui développe les compétences ciblées. Puis ensuite, vous allez faire une liste des situations d'apprentissage, peut-être des romans ou des projets que vous aimeriez utiliser ensemble. Keep in mind, this is not a complete list, this is just a brainstorming activity, so don't get too worried about it. Je suis un peu rusée ici, parce que j'utilise le socio-constructivisme pour vous aider à trouver des idées. Le brainstorming en commun permet non seulement à chaque personne d'accéder à des idées qu'elle ne trouverait pas seule, mais il suscite également des nouvelles idées grâce à la conversation. Donc, dans ce sens-là, 1 plus 1 égale 3. So I'm being a little bit sneaky here and using some socio-constructivism. Whenever you work with a partner, not only do you get to hear what they have to say and maybe learn something new, but when you talk with a partner, your ideas together can spark new things that neither one or the other of you have thought of. So in that sense, when you are letting students work together in small groups like this, 1 plus 1 can equal 3. Maintenant que nous connaissons notre destination et notre moyen de transport, nous passerons à la prochaine étape. C'est déterminer quand réaliser chaque situation d'apprentissage, projet ou activité et quand pour atteindre vos objectifs. So we're going to figure out how to divide this for a year. Encore une fois, j'utilise une table. I'm really quite fond of graphic organizers and tables. So I like to divide my year into 3 terms, term 1, 2, and 3. You can see here. You'll notice the little numbers here, and that's because I like to use my schedule and my agenda. I put in the dates in my agenda and figure out how many classes approximately I will see each group. So if I have a group of secondary ones throughout term 1, I might see them 29 times. So it gives me a good sense because sometimes some terms are shorter than others. Donc vous pouvez voir ici que j'utilise un tableau pour organiser mon contenu. Je l'ai divisé en 3 termes, 3 étapes, et j'ai inclus des projets, thèmes et les situations d'apprentissage que je ferai pour développer chacun des 3 compétences pour l'anglais. So each one of the competencies, you can see here I have LESs and themes. Compétence 1, competency 1, compétence 2 qui est réinvestir la compréhension des textes, so reinvest understanding of texts, and write and produces texts. Quel vocabulaire et grammaire je dois cibler? This comes from the progression of learning, la progression des apprentissages, and what kind of strategies I'm going to focus on. So what kind of strategies am I going to teach the students to use? Donc, exemple, je mettrai l'unité, le LES, SAE, so super-héros, en étape 1, zombies, and Diary of a Wimpy Kid in term 2, puis une situation d'apprentissage sur les meilleures vacances ou bien design your own room for term 3. Compétence 1, je vais intégrer role play,
I'll be using group work throughout my planning, donc le travail en équipe, les discussions en classe, and interview with a teacher about the novel. So ça devrait être capable d'activer. Compétence 1. Competency 2, these are some of the activities I've planned to reach the objectives. C'est des activités que j'ai planifiées. Compétence 3, j'ai planifié un projet et une situation d'écriture. Et voici le vocabulaire et la grammaire que je dois enseigner et les stratégies que je vais enseigner aux élèves aussi. So you can see this goes like this. I plan my terms and I start to fill in the competencies, and it's all point form and quite rough. Donc vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de détails à ce point-là. C'est des bullets comme ça parce que c'est pas nécessaire d'avoir trop de détails. C'est un outil pour planifier globalement. So we don't want to put too much detail in because things can move around. There we go. Okay. Et oui, c'est à vous encore. So this is our we do stage. And I'm going to ask you to stop the video and see if you can divide the themes and projects and situations d'apprentissage that you have thought about, and which ones might you do in which term. I like to maybe do some scarier ones in the first term when we cover Halloween, for example, and some lighter, more fun ones in the last term when we're closer to summer. That's just my thought. Anyway, so now that you can start to see how we are, first of all, starting with the program, looking at our global objectives for the year, and how we're starting to break it down for each term. Donc, nous allons nous arrêter ici pour le moment, mais gardez à l'esprit que le voyage va continuer. Nous connaissons notre destination et le moyen de transport. Nous avons même équissé les arrêts que nous visiterons en chemin. L'étape prochaine serait de créer un plan étape par étape. So we've been here. We looked at our global objectives for the term using the programme d'apprentissage, le programme de formation d'éducation de Québec and the progression des apprentissages, so the progression of learning. And we've looked roughly at étape par étape, and the next one will be to plan out an entire term. So those 29 classes, broken down what happens in class 1, 2, 3, 4, 5, etc. OK, donc la prochaine étape, on va regarder ces 29 cours en étape 1, puis planifier qu'est-ce qui se passe dans les premiers discours, le cours 11 à 13, le cours 14 à 25, etc.